Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? On se retrouve au même endroit qu'hier soir, mais cette fois-ci, non pas pour clôturer une vidéo, mais pour l'ouverture. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va très bien, il est relativement tôt, là il doit être 8h15. Il est l'heure de partir pour la deuxième journée de visite à Ayutthaya. Avant de partir, j'aimerais vous montrer ma chambre, car les logements à Ayutthaya sont relativement chers, par rapport à beaucoup d'autres villes en Thaïlande, ce qui se comprend aisément, endroit très touristique, c'est normal, surtout quand on se rapproche du centre de la ville que les logements soient assez chers. Alors j'ai réussi à trouver cette chambre pour 11 € la nuit. Voilà, alors je vais vous montrer un peu à quoi vous pouvez vous attendre pour 11 € la nuit à Ayutthaya. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mon balcon, j'ai une vue pas ouf, mais ça va, ça le fait. Je vais être honnête avec vous, la chambre est quand même légèrement, voire très défraîchie. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, ils n'ont pas d'architecte d'intérieur ici. Les meubles sont très vieillots. La salle de bain, elle fait un peu la gueule quand même. C'est ça, c'est vieillot. Je vais vous montrer l'entrée de l'hôtel après, vous allez voir que c'est assez funky quand même. D'ailleurs, une chose à signaler au sujet de ces hôtels bas de gamme, on va dire premier prix, ici en Thaïlande, c'est qu'on a quand même beaucoup d'endroits où finalement ces hôtels sont en partie habités par des Thaïs, qui vivent là au mois ou même à l'année. D'ailleurs, en général, vous vous en rendez rapidement compte quand vous arrivez dans ce genre d'hôtel. Il suffit de regarder les balcons, s'il y a des balcons évidemment, mais en général il y en a. Vous regardez les balcons, vous regardez ce qui se trouve sur les balcons, et vous savez tout de suite si la personne vit dans l'hôtel ou pas. Si vous avez du linge à sécher ou des choses stockées sur les balcons, c'est que la personne vit dans sa chambre. Voilà. Bon, en tout cas, cette chambre, 11 € la nuit. Le personnel est vraiment très gentil. Tout fonctionne bien, l'eau chaude impeccable, j'ai de la pression, le wifi marche bien, j'ai un balcon, donc voilà, alors oui c'est vieillot, mais vous savez, mon niveau d'exigence n'est pas très élevé, donc pour moi ça fait tout à fait le taf. Bon allez, c'est parti, on y va. Alors on a une piscine, et oui, il y a une piscine pour ce prix-là. Ils l'ont nettoyée, l'autre jour quand je suis venu voir la piscine, elle a été recouverte de tout un tas de trucs, ça donnait pas forcément très envie. Bon, vous voyez, c'est roots, je vous l'avais dit. Mais moi, j'aime bien ça. Alors, peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps, ça ne me pose aucun problème. Vraiment. J'enfile le harnais et la GoPro, et on va se diriger de suite vers le premier lieu que j'aimerais visiter aujourd'hui, qui est également le plus éloigné de mon hôtel. Une demi-heure de route qui m'attend. Bah voilà, c'est tout. Je vais mettre la GoPro, et puis on est parti. Ok, bye bye. Have a nice day. J'ai eu une petite discussion avec un chauffeur de tuk-tuk qui attendait ses clients là devant l'hôtel. Je lui ai montré sur Google Maps tous les endroits où j'avais été et il en revenait pas. Il a halluciné. Et comme souvent quand j'en parle avec des Thaïs, il était ravi que j'ai entrepris ce voyage en Thaïlande et que je visite le pays, on va dire profondément. Voilà. Allez, c'est parti. When you're gone, when we miss you.
des 4. Here? Ok. Me voici arrivé devant le palais royal de Bang Pa In. À la base, j'étais pas venu pour voir le palais royal. D'ailleurs, je crois que j'avais même pas tilté qu'il y avait un palais ici. Je suis venu pour voir un Wat qui a l'air unique, mais qui se trouve à l'intérieur de l'enceinte du palais. Alors, il va falloir que je loue un pantalon. Et oui, le policier qui gardait l'entrée du parking m'a dit que j'avais besoin d'un pantalon pour visiter le palais. En tout cas, pour rentrer dans l'enceinte du palais. Et apparemment, ça se loue 100 bahts. On va voir ça de suite. Bon, je sais pas trop si ça va me plaire, hein, cette visite. Hein. Entrée 100 bahts, pantalon 100 bahts également. Et en fait, je viens de me rendre compte qu'il fallait pas que je passe par là pour aller voir ce que je compte aller voir. C'est pas ici, c'est juste à côté. Donc je suis venu pour rien. Alors bon, si ça a l'air d'être un joli parc quand même, avec de belles choses à voir, même si apparemment pas mal de bâtiments sont en rénovation. Donc ça, bon bah maintenant que je suis là, hein, je vais visiter. Ah oui, alors j'ai pas le droit de filmer également. Je sais pas si je vous l'ai dit. Fuck, hein. J'aime pas trop quand même qu'on me force la main à ce point-là. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Hein. Merde. Oh, regardez-moi ça. On n'a pas trop l'impression d'être en Thaïlande là, n'est-ce pas? C'est quoi ça? Ouais, c'est quand même un palais très occidental. Hein. Alors de temps en temps, on a un truc qui va vous rappeler que vous êtes en Thaïlande, là par exemple ici. En fait, maintenant que je suis là, ça me rappelle quelque chose quand même cet endroit. Je l'avais repéré, mais je m'étais dit je n'irai pas. Je vous jure, je l'avais vu, puis je m'étais dit non, ça m'intéresse pas. Si j'ai envie de voir ce genre de bâtiment, j'ai qu'à visiter l'Europe. Hein. J'en aurai des bien plus beaux un peu partout en Europe. Voilà, alors en plus ils sont fermés, donc bon. Oh là 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 là. Dans quel piège je me suis fourré, moi. Ouais, j'étais sur le point de faire demi-tour, mais bon, je vais quand même visiter vite fait, quoi. Ah ouais, là, je suis pas dans le mood, hein. Vraiment, pas que ce soit moche, hein, vous avez vu, hein. C'est un très joli parc, très bien entretenu, des jolis bâtiments, mais non, j'avais pas envie de voir ça, moi. On va aller quand même jusqu'au bout du parc, hein, on va faire l'effort. J'ai pas envie qu'il y en ait certains d'entre vous qui me disent après « Ouais, mais pourquoi t'as pas été jusqu'au bout? Il y avait un truc super à voir au fond du parc. » Bon, je vais y aller. Mais on va faire ça vite fait, hein. Ah mais là de toute façon il y a tout ce que j'aime. Un truc qui n'est pas lié à la culture thaï, le port obligatoire du pantalon alors que j'ai visité certains des temples les plus sacrés de Thaïlande dans lesquels on ne m'a jamais demandé de porter un pantalon. Bon, hein, allez comprendre. Les visites de groupe avec des guides, c'est vraiment tout ce que j'aime. Ah et bien sûr également le fait que je ne puisse pas filmer. Ouais, ok, bon, on peut pas y aller de toute façon, super. Voilà, ça c'est joli. C'est joli, mais on ne peut pas rentrer. Voilà, c'est juste une petite dégustation de l'extérieur. Je peux tout à fait comprendre que les touristes thaïs veuillent venir ici, notamment pour voir tous ces bâtiments à l'architecture européenne. Ouais, c'est normal, hein, pour eux c'est très exotique. Mais moi, ce n'est pas du tout ce que je recherche ici, hein. Clairement pas. Et demi-tour, allez. C'est bon. J'ai vu en mode super speed les trucs qu'il y avait à voir. Attention, hein, je ne dis pas que c'est pas un endroit à visiter. Je dis juste que c'est pas un endroit qui est fait pour moi. Voilà. Ce qui est très différent. Hein. Je suis persuadé que de nombreuses personnes venant ici apprécieraient hein, la visite du lieu. Mais moi non. Bon, voilà, hein, c'est tout. Qu'est-ce que je fous là? Bon apparemment c'est un passage obligé, hein, vu le nombre de touristes qui viennent ici. Putain, il est grand ce parc et puis il fait chaud là, ça y est, je suis en train de fondre. C'est bien, j'ai commencé par quelque chose qui ne me plaisait pas. La suite ne pourra qu'être mieux, n'est-ce pas? Rassurez-moi. Vous avez pu comprendre que je ne suis pas enchanté par cette visite impromptue et inattendue que je ne souhaitais pas faire, hein, je tiens à le préciser. Ah, c'est là-bas. C'est là-bas que je vais aller. Ah, c'est pour lui que j'ai fait une demi-heure de trajet là. Tout ça pour atterrir dans le parc qui est juste à côté que je ne voulais pas visiter.
Bien joué, Alice. Oh, que j'ai chaud, bon sang. Impossible à accéder de l'autre côté de la rivière à partir du Bang Ta In Palace. Il y a un ponton qui est là, qui existe, mais c'est fermé et c'est gardé par un militaire. Je me suis adressé à lui, il n'a pas bronché. C'est son rôle, il est là pour garder la posture debout, jambes écartées, le fusil à la main. Alors une des personnes travaillant à l'intérieur m'a dit que je pouvais accéder à l'autre côté de la rivière en passant par le parking, qu'il y avait un cable car qui permettait de passer de l'autre côté. Après de nombreuses pérégrinations, me voici enfin arrivé à ma destination. Ça y est, j'y suis cette fois-ci. Je vous mets le nom à l'écran, c'est un nom à rallonge. Je vais vous ressortir une fois de plus ma fameuse phrase. Je n'avais encore jamais vu ça en Thaïlande. Et comme d'habitude, c'est vrai. Je vais vous montrer ce que j'ai devant moi et vous allez essayer de deviner ce que c'est. Ce que vous venez de voir à l'instant, c'est le seul Wat de Thaïlande au style européen. Il n'y en a qu'un seul, il est là. Car oui, même si cela ressemble à une église catholique, il s'agit en fait d'un temple bouddhiste thaïlandais, le seul de ce style en Thaïlande, construit par le roi Chulalongkorn à la fin du 19e siècle, car il voulait avoir un temple dans lequel se recueillir et prier quand il était en résidence au palais de l'autre côté de la rivière. Bon, vous comprenez pourquoi je tenais absolument à voir ce temple, après avoir vu des dizaines de temples thaïs traditionnels. Eh bien, quand j'ai vu qu'il existait un temple comme ça ici, après d'Ayutthaya, je voulais absolument voir ça, parce que, voilà, c'est le seul, quoi. Il n'y en a pas d'autres. On est vraiment sur quelque chose d'européen, quoi, au niveau du style. Il n'y a aucun doute là-dessus, vous avez vu, il y a même des vitraux à l'intérieur. Donc, c'est tout dire. C'était vraiment la volonté du roi Chulalongkorn, quand il a fait construire ce Wat, d'avoir un temple qui ressemble aux cathédrales gothiques européennes. Voilà. Alors évidemment, c'est tout petit, aucune commune mesure avec la taille démesurée de certaines de nos cathédrales. Mais bon, voilà, je reconnais quand même le style européen dans ce Wat. Et puis, c'est un Wat unique, quoi, vraiment. Juste derrière moi, il y a un autre bâtiment là que je vais aller visiter, tout petit. Mais j'ai l'impression qu'il y a des vitraux également à l'intérieur qui ont l'air plus sympas que ceux qu'on peut trouver dans le Wat, là, juste devant moi. Le bâtiment que je viens de visiter à l'instant était intéressant à visiter, mais il n'y a qu'une salle, quelques vieux objets datant de la création du Wat, des vitraux intéressants également, et notamment un ancien vitrail qui a été détruit il y a quelques temps par un orage, qui est d'origine, donc qui était là lors de l'inauguration du Wat, et qui a été fabriqué en France. Et oui. Ça fait plaisir de savoir qu'une entreprise française a conçu ces vitraux au 19e siècle, fin du 19e siècle, pour le roi Chulalongkorn. C'est pas rien quand même. Eh ouais. Il est presque 11 h, j'ai passé beaucoup plus de temps que prévu ici. On va reprendre le cable car, on va traverser la rivière. Oui, parce qu'ici, en fait, on se trouve sur une île située au milieu de la Chao Phraya, vous savez, ce grand fleuve qui va vers Bangkok.
Donc, le seul moyen d'accéder à cette île, c'est via le cable car que j'ai pris tout à l'heure, là que vous voyez là-bas, ou venir en bateau. Le cable car, c'est gratuit. Si vous venez en bateau, à mon avis, ça vous coûtera un petit billet. Bien. Je vais boire un coup. Faut que j'essaie de trouver des chiottes, hein, parce que j'ai toujours le pantalon, là, j'aimerais bien me remettre en short. Hein. Moi qui m'étais promis de ne plus jamais racheter ce genre de pantalon là de touriste. J'en avais acheté un la dernière fois quand j'avais visité la Thaïlande avec mon petit frère au Grand Palace à Bangkok. Et ben voilà, j'en ai racheté un autre. Thé au citron, du thé thaï avec ce goût si caractéristique. Des citrons verts pressés, du sucre. Et voilà, on est bien. Hein. Et beaucoup de glace pilée, évidemment. Ah, qu'est-ce que c'est bon! Hop. Je viens d'arriver au Portuguese Archaeology Museum, un musée dédié, donc comme son nom l'indique, à l'histoire portugaise à Ayutthaya, car les Portugais ont été les premiers... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Car oui, les Portugais ont été les premiers occidentaux à s'établir à Ayutthaya. Ils ont même aidé le roi à combattre les Birmans avec leurs armes à feu. Quand j'ai vu l'existence de ce musée là sur Google Maps, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'y aille. D'une, pour faire plaisir à ma belle famille, et puis de deux, pour approfondir un petit peu ma culture concernant les relations entre la Thaïlande et les Occidentaux, qui ont commencé donc au XVIIIe siècle. C'est une histoire fort intéressante. J'ai devant moi un panneau expliquant les origines du commerce entre l'Occident et Ayutthaya. Donc, comme je vous le disais, les Portugais ont été les premiers à s'installer ici en 1511. Et alors, il y a deux phrases qui m'ont fait marrer, enfin une surtout. Certains des Portugais installés à Ayutthaya étaient embauchés comme des mercenaires. Il y avait également des prêtres missionnaires qui étaient là pour diffuser la religion catholique. Et voilà la fin de la phrase. Et leur maîtrise des technologies modernes de construction a permis de construire et de renforcer les murs de la ville. Donc vous voyez comme quoi, hein, à l'époque, les maçons portugais étaient déjà célèbres pour la qualité de leur maçonnerie. Hein. Il y a des choses comme ça immuables hein, qui ne changent jamais. Et la dernière phrase du panneau explique que les traces de la culture portugaise parmi les gens d'Ayutthaya sont encore présentes de nos jours dans le langage et dans la cuisine. Et oui, dans la cuisine. La cuisine portugaise a influencé la cuisine thaï. Bravo les Portugais. Vous avez été les premiers à être là et vous avez influencé plus que tous les autres la culture thaï. C'est bien. À une époque, pendant la période d'Ayutthaya, la langue qui permettait de communiquer entre la noblesse thaï et les riches marchands étrangers était le portugais. C'était la langue officielle en fait des échanges commerciaux. À la cour du roi, quasiment tout le monde parlait le portugais. Voilà. Super. Le bâtiment où je me trouve actuellement se trouve sur le site d'une ancienne église portugaise située elle-même dans l'enceinte de l'ancien quartier portugais d'Ayutthaya.
Des fouilles archéologiques ont eu lieu ici. À l'extérieur du bâtiment, on peut voir les restes de la structure de l'église. Et à l'intérieur du bâtiment, on a des tombes qui ont été excavées. Une partie seulement, ils ont retrouvé apparemment plus de 200 personnes inhumées à l'arrière de l'église. Probablement des prêtres, des nobles, mais également des gens tout à fait ordinaires. C'est un endroit intéressant, vous avez pas mal de panneaux explicatifs là derrière moi qui vous expliquent un petit peu la relation entre les Portugais et la noblesse thaï à cette époque et l'évolution de leur relation le long de la période d'Ayutthaya. Malheureusement, ça reste un petit peu short quand même. J'aurais bien aimé avoir peut-être un peu plus d'explications, un peu plus précises. Et puis surtout, je sais pas moi, voir des objets de l'époque, ce genre de choses. C'est-à-dire que on n'est pas vraiment dans un musée ici, hein. On est sur un site d'excavation avec quelques panneaux explicatifs vous faisant un rapide topo de la situation. Donc c'est intéressant, mais à mon goût, trop peu. Voilà, c'est dit. L'entrée est gratuite. Il n'y a absolument aucun personnel, en tout cas je n'ai vu personne ni à l'entrée ni dans le bâtiment, hein. J'ai également fait la visite tout seul. Je ne suis pas sûr que ce soit un endroit qui soit très célèbre hein, auprès des touristes. Voilà les restes de cette ancienne église. J'avoue que j'ai un peu de mal à la visualiser là comme ça, avec juste les fondations, hein. En tout cas, les explications à l'intérieur du bâtiment sur ma droite confirment bien que les Portugais ont eu une influence très importante à cette époque ici. Tout ça nous ramène à l'éternelle question, comment se fait-il qu'un petit peuple comme le peuple du Portugal a eu d'aussi grands explorateurs, a été aussi courageux, a découvert des terres bien avant les autres, et qu'ensuite il est un peu tombé dans l'oubli? Que s'est-il passé? C'est pas possible ça, je comprends pas. Alors moi je pense que les Portugais étaient pas assez avides, étaient pas assez machiavéliques, comme ont pu l'être les Espagnols ou les Anglais. Ils étaient trop gentils quoi en gros, hein, et ils se sont fait bouffer par les autres hein, après. Bon, c'est bien dommage. Bien, prochaine étape, alors je vais peut-être aller visiter une ruine, et puis ensuite je vais aller manger parce que j'ai très faim, et je vais aller manger quelque chose qui n'est pas du tout une spécialité hein, d'Ayutthaya, mais j'ai vu qu'il y en avait un pas très loin d'ici, et j'en croise pas souvent, et quand j'en croise un, il faut que je m'y arrête. Hein. Me voici arrivé au Wat Pananchong Worawian. Alors une fois de plus, un grand parking, ça veut tout dire. Je vais essayer de faire vite, hein, parce que là j'ai une faim de loup, mais alors, ah ouais, là j'ai extrêmement faim. Oh, quand je pense à ce que je vais manger après, de toute façon, là, oh, ça me donne encore plus faim, c'est terrible. Je vais me régaler, oh punaise.
Il est clair que les gens viennent ici essentiellement pour cet énorme Bouddha assis dans le temple principal. Il est vraiment très très impressionnant. Et alors les piliers qui sont autour là sont monumentaux, hein. Ils sont vraiment énormes. Ce Bouddha est plus impressionnant que celui que j'ai pu voir à Hong Kong, hein, dans le même style. Il me semble plus grand, plus imposant, plus majestueux. Hein. Je vais retrouver Cocotte et je vais aller manger. Ça s'est aggravé depuis tout à l'heure. Hein. Je suis au bord de l'évanouissement. Hein. Bon, j'exagère un peu, c'est sûr. Non, mais là, j'ai une faim. Oh là 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 là. Ah, je me suis encore garé à Babelwed, là. C'est pas possible. Hein. Je pensais que j'avais trouvé un bon endroit pour me garer. Puis, finalement, juste à l'entrée, il y a le parking pour les deux roues. Bon, voilà. Alors, à votre avis, qu'est-ce que je vais manger ce midi? Quel indice pourrais-je vous donner? Bon, je vous donne un gros indice. Je vais rester sur un plat incontournable de Thaïlande. En tout cas, le nom de ce plat est un incontournable ici, mais version japonaise. Voilà, je pense que là, vous savez ce que je vais manger. Samedi 13h20, le plus grand centre commercial d'Ayutthaya. J'ai jamais autant galéré pour arriver à garer Cocotte. Ah punaise, j'ai fait 3 fois le tour du parking moto pour arriver à trouver une place. Infernal. Allez, je suis clairement arrivé à la pire heure possible pour aller dans un centre commercial en Thaïlande. Ah, ça y est, je le vois. Il y a énormément d'enseignes qui proposent de la nourriture japonaise quand même, je trouve, dans les centres commerciaux thaïs. Espérons qu'il reste des tables de libre. Oh, il y a plein de places. Mais il n'y a personne ici, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne viennent pas manger au Coco Ichibania? Franchement, ils sont fous. Good smell, good curry. Ouais, une bonne odeur, un bon curry, je suis bien d'accord. J'ai pas pris de suppléments, plus de riz, des toppings en plus. Parce qu'avant de repartir au centre commercial, je vais aller faire un tour en bas. Ils ont l'air d'avoir des desserts sympas. Notamment des espèces de, je sais pas, gaufres, chichi, chouchou, nappés de chocolat. En tout cas, quand je suis passé devant, ça m'a donné très envie. Donc je pense que je vais m'arrêter là avant de repartir. Et puis ensuite, une dernière visite. Oui, ce sera la dernière de la journée. Il est déjà 1h30, presque 2h. Normalement, j'avais prévu de faire des demi-journées à Ayutthaya. Et là, pour l'instant, bon, je suis pas vraiment sur une demi-journée. Allez, c'est l'heure de la régalade. Oh là là là. Oh là là. Non mais qu'est-ce que j'aime ça. Oh. Ce que j'adore dans les Coco Ichibania, c'est que quand vous choisissez votre plat, vous choisissez également la quantité de riz que vous voulez avec. Moi, je prends toujours normal. Pour moi, c'est largement suffisant. Et vous devez aussi choisir votre niveau de piquant. De pas piquant du tout à niveau 10. Alors, je vais être honnête avec vous, le niveau 10, je l'ai jamais testé. Je crois que je suis monté à 3. Et maintenant, je prends 2 tout le temps. Et déjà 2, alors ça arrache pas complètement la gueule, mais déjà 2, c'est pas mal. Alors, si vous aimez vous lancer des défis, le jour où vous allez dans un Coco Ichibania, commandez un curry, peu importe le curry, mais vous demandez une sauce niveau 10 et vous me dites ce que vous en pensez. À mon avis, vous allez le regretter. Ah, mais cette sauce-là, elle est exceptionnelle. Je mangerai du carton avec, tellement elle est bonne. J'ai éclaté le curry, c'était trop bon, j'adore ça. J'adore vraiment ça. Vous voyez, moi, je suis un homme simple. Un curry japonais, un pot de klapao. Voilà, moi, j'ai pas besoin de plus. Je suis pas quelqu'un de très raffiné. Par où je suis arrivé, moi? J'en ai eu pour 302 bahts. Le curry japonais avec le tonkatsu et un café glacé. Il y a un truc très sympa là qui se passe devant moi là. Il faut que je vous montre ça.
Bon, va falloir bosser encore un petit peu la Corée là. Hein. Il faudrait que j'aille leur donner une leçon, leur montrer comment on danse en France. Surtout que j'ai une technique légendaire de danse, je maîtrise à fond. Hein. Je danse comme une bûche, c'est simple. Vous me posez dans un coin, je ne bouge pas. Vous pouvez me retrouver 3 heures plus tard au même endroit sans avoir bougé. Non, non, la musique, moi je l'écoute, hein. Je ne la danse pas. Quand on compare les salles d'arcade, bah merde, j'ai fait le tour. Trop fort. Je me retrouve devant le Coco Ichibanya. Quand on compare les salles d'arcade japonaises et les salles d'arcade qu'on peut trouver ici en Thaïlande, ça fait un peu pitié quand même. Hein. Même si les salles japonaises ont beaucoup perdu de leur superbe ces 20 dernières années, ça reste quand même pas un cran au-dessus, on est 5 crans au-dessus, hein, sans problème. Du poulet frit. C'est ça que j'ai vu tout à l'heure. Une gaufre avec dedans sauce chocolat noir et chocolat blanc. Oh, ça a l'air bien gras ça. Ah ouais. Il est temps d'aller retrouver Cocotte et de me rendre à ma... Oui, je pense que ça va être ma dernière visite de la journée. Hein. Il est déjà tard. Et puis là, j'ai bien mangé, donc je suis pas à 100% là. Alors, on va dire que je suis à, allez, 65, 70. Oh, ça c'est stylé, hein. Peut-être pas la couleur, mais ouais. Bon, comme vous l'avez compris, je suis plutôt old school, moi. Hein. J'ai eu une machine automatique à l'entrée du parking qui m'a donné un ticket avec un QR code. C'est la première fois que je vois ça. Voilà. Bon sang, j'ai bien mangé, hein. Ouh. Je ferais bien une petite sieste, hein. À force de le dire, je vais finir par le faire, hein. Oh là là, ils ont grillé le rouge. Ah, profitons que le feu est rouge pour parler un petit peu de la façon de conduire des Thaïs. Eh bien écoutez, hein, contrairement à beaucoup de gens qui disent qu'ils roulent n'importe comment, moi je trouve que c'est pas pire qu'en France, hein. Notamment qu'en région parisienne, hein, c'est même mieux ici. Hein. Ouais, alors vous aurez toujours des conducteurs qui font n'importe quoi. Mais ça, j'ai envie de dire, hein, c'est dans tous les pays pareil. Hein. Et d'une manière générale, ils sont quand même assez disciplinés, les Thaïs, hein, moi je trouve. Hein. Je sais que c'est l'un des pays au monde où il y a le plus d'accidents de la route. Mais à mon avis, c'est vraiment multifactoriel. Hein. C'est pas parce que les Thaïs roulent particulièrement n'importe comment. Hein. Soyez les bienvenus au Wat Yai Chai Mongkol. Ça, c'est un gros morceau hein, que j'ai gardé pour la fin de cette journée. Beaucoup de voitures là, qui circulent, qui rentrent et qui sortent du temple. Donc je pense qu'une fois de plus, ça va être compliqué pour moi de filmer. Alors tu vois Laurent, ça c'est juste pour toi. Ça, ce que tu vois là, ça c'est un Shedi. Regardez ces tuk-tuk. Ça vous rappelle rien, les tuk-tuk de Trang, hein, me semble-t-il, hein, dans le sud, qui sont quasiment tous comme ça, là, qui ont une tête de grenouille. C'est stylé, hein. Eh bien, on trouve beaucoup de ces tuk-tuk ici à Ayutthaya. Hein. Ouais, j'ai un peu peur que si j'attende trop pour manger la gaufre, la crème à l'intérieur, soit elle va tourner, soit elle va fondre ou je ne sais quoi, alors je vais pas attendre trop longtemps. Hein. Attention. Hop là. Je sens que j'en fous de partout. Ah, c'est là, toi. Oh. Bah merde alors. Je crois que c'est la première fois depuis que je suis en Thaïlande que je mange quelque chose à base de chocolat qui a vraiment le goût de chocolat. Oh oui, c'est bon ça. Alors en fait, à l'intérieur, on a de la crème au chocolat. Bah pour le coup, là, on est presque sur du chocolat fondu, quoi. Un vrai goût de chocolat. Et à l'extérieur, on a ce chocolat blanc, là, mais qui est durci. Donc on a des petits morceaux de chocolat blanc croquants quand on tape dedans. Bah mince alors, je m'attendais pas du tout à ça. Vous savez, maintenant, j'ai l'habitude de manger des trucs saveur chocolat qui ont de saveur que le nom. Hein. Ah, j'ai un vrai goût de chocolat, quoi, c'est clair. Ah oui, c'est très bon, ça. Je l'ai senti instinctivement tout à l'heure quand je suis passé à côté de ce stand.
C'était l'appel du chocolat, quoi. Je savais qu'il y aurait du chocolat et du bon chocolat. Comme prévu, hein, j'ai mangé comme un goré, mais c'est difficile de ne pas s'en mettre partout quand ça dégueule de toutes parts. Heureusement, j'ai mes petites lingettes magiques. Ça, je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment l'indispensable. Hein. Les lingettes désinfectantes ici, t'en as pas, t'es mort. C'est simple. Bien, je finis de monter, on se retrouve juste après pour la visite du Watt. Bien, apparemment, il y a un jeu à faire. Hein. Bah, je vais essayer. Sur les 3 pièces lancées, il y en a une qui est arrivée pile au centre. 5 battes qui sont arrivées pile au centre, ça, c'est un très bon présage. Voilà, c'est ce que je craignais, il y a beaucoup trop de monde là. C'est juste pas possible. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Ah, vous voyez là cette grande banderole imprimée, sûrement pour montrer à quoi ressemblera le Watt une fois qu'il sera rénové. Vous avez vu, il est en rénovation à l'extérieur. La dernière photo imprimée sur la banderole, elle est magnifique. Hein. Ah non, hein, c'est pas YouTube hein, qui déconne. Hein. Non mais comment ils ont pu imprimer ça et ça a choqué personne quoi. Ils se sont dit non, bah ça va. Pas de problème, on utilise une miniature et on va l'imprimer. Magnifique. Et voilà, tout ce monde qui visite en même temps que moi me fait retomber dans mes vieux travers de rageux un peu, vous voyez. Ça va, hein, je n'agresse personne, mais parfois je boue intérieurement. L'équation est simple, hein. Plus il y a de monde, plus vous avez de chances de tomber sur des cons qui vont vous énerver et qui vont faire monter en vous la pression, quoi. Voilà, c'est simple, hein, c'est tout, c'est juste ça, quoi. Bon, bah, je vais suivre le mouvement, je sais pas du tout ce qu'il y a à voir de ce côté-là, mais les gens se dirigent par là, alors après tout. Bah si, il y a quand même quelque chose à voir. Ah, une statue de roi. C'est très beau ici, hein. Je ne vais pas vous dire le contraire, hein, ça c'est clair. Bon, maintenant vous commencez à me connaître, hein. Moi j'ai du mal à me lasser de ce genre de choses. Je reste toujours ébahi par ce que je vois, même après plusieurs mois de voyage à travers tout le pays. Après, je conçois tout à fait que certaines personnes peuvent vite se lasser de ce genre de choses. Voilà, on n'est pas tous fait pareil, hein. Moi personnellement, je ne m'en lasserai jamais. Allez, c'est l'heure de rentrer. 3h30, hein. Ça fait une demi-journée bien longue, ma foi.
J'ai vu qu'ils vendaient des roti saimai à l'entrée du temple. Alors je vais en prendre pour ce soir. Hein. Vous savez les petites crêpes là avec l'espèce de barbe à papa qu'on met à l'intérieur. Ah ouais, ça c'est trop bon. Si vous aimez le sucré comme moi, ça c'est bon. C'est même très très bon. Je crois que je vais arrêter ma vidéo ici parce que de toute façon, j'aurai plus rien à vous montrer après. La journée avait mal commencé, mais elle termine plutôt bien. Je suis content. Demain, dernière journée de visite à Ayutthaya. Alors demain, je vais me concentrer vraiment sur le centre de la ville, hein, là où sont les plus anciennes ruines et les plus connues. Parce que jusqu'à présent, tout ce que j'ai vu, c'était plutôt autour de l'île, finalement, qui représente l'ancienne cité d'Ayutthaya. Donc demain, je vais aller sur cette île et je vais y rester une partie de la journée pour visiter les plus gros temples et les plus grosses ruines à voir dans cette zone d'Ayutthaya. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à demain pour une dernière journée d'exploration d'Ayutthaya.